De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite, midi 18h, 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous parle des artistes qui viennent sur l'île et même qui pensent, je crois savoir, qui pensent s'installer, bien sûr, la Guadeloupe. On sait qu'on arrive, mais on ne sait pas quand on repart. Place donc à la musique avec vraiment des légendes. Oui, des piliers de la musique noire française. Elles sont là avec moi sur le plateau, les Nubians, Hélène et Célia. Qu'a nous fait? Ça va, on est là, on est bien. Merci Stylie de nous inviter. C'est toujours un plaisir, je suis tellement content. Comment je fredonnais les... Oh, on va nous faire quoi? Yes. On va t'embaucher comme choriste là bientôt là. En plus je suis gratuit. Rien que... Attention, devant les on risque de prendre l'offre. Hein. Attention. Écoutez, moi je suis là, je ne mens jamais à mon public. Et jamais au Nubians. Plus de 25 ans de carrière, les filles. Vous avez marqué de votre empreinte la musique, je dis française parce que honnêtement, ça faisait plaisir. Fin des années 90, début des années 2000, on voyait deux sœurs arriver, chanter de l'afro, acoustique. Le succès a été limite immédiat. Comment vous avez vécu ça à l'époque? On a été très surprises parce que je t'avoue que nous on avait comme référence le hip-hop, etc. Donc le fait que ce soit pris comme ça à grande échelle et encore plus par les États-Unis, c'était totalement inespéré et une vraie bénédiction, quoi. Comment justement la carrière aux États-Unis s'est offerte à vous limite parce que c'est très compliqué de percer aux États-Unis, déjà qu'on est américain, mais vous avez percé en tant que Française. Ouais, en français aux États-Unis. En fait, c'est simple. C'est simple, en fait, c'est passé par les radios universitaires, qui, elles, sont plus variées, etc. Puis c'est une toute petite niche, hein, c'est tout petit. Donc c'est passé par les radios universitaires, et puis après, c'est passé aux radios noires américaines. Et les gens appelaient en disant « Jouez cette chanson espagnole, c'est génial !» Et tout. Voilà, et puis des radios noires américaines, donc après c'est passé aux radios, les radios hip-hop, et puis après c'est passé aux radios tout le monde. Et donc voilà, Makeda est rentré dans les classiques. Voilà, parce que justement c'est Makeda limite qui vous a fait exploser. Est-ce qu'aux États-Unis ça a été ce morceau qui vous a fait exploser aussi? C'est ce morceau en fait. Les Américains ont choisi leur single. La France avait choisi Les Portes du Souvenir, qui était sorti au même moment que la Coupe du Monde là. Et en fait, l'Amérique, ils ont dit non, nous, c'est ce titre-là. Et d'ailleurs, ils l'ont sorti avant qu'il y ait la vidéo. D'accord. Et ils ont commencé à jouer, à tabasser Makeda. Et c'est la maison de disques qui a dit, apparemment, ils jouent ce titre, il faut qu'on fasse le clip très vite, puisque c'est ce qu'ils ont décidé de jouer. Alors, se retrouver sur des plateaux où on a, par exemple, Chris Rock qui vous annonce sur la scène, vous retrouvez à travailler avec Pharrell Williams, c'est du n'importe quoi. Vous croyez qu'on reçoit n'importe qui sur ce plateau? Là encore, ça fait quoi? Pareil, grand bonheur, parce que d'abord, c'est des artistes qu'on respecte, c'est des artistes qu'on aime. Je veux dire, Chris Rock, moi, il me fait mourir de rire. Sa série Everybody Hates Chris, qui raconte Brooklyn, en plus Bed-Stuy, là où on a vécu. Là, on a vécu, ces dernières années. Donc, on entre... Et Pharrell, moi, j'ai adoré sa musique et c'est un mec qui est tellement gentil, tellement dédié à son art, tellement passionné, loin des flonflons, loin des étoiles. Dès qu'il est dans la musique, là, tu vois, l'ouvrier, quoi. C'est-à-dire que tout ça, ça disparaît et c'est juste au service de la musique. Et écoute, magnifique, on a lié des amitiés et des liens qu'on garde à travers les années. Et vous avez eu l'occasion de vivre là-bas, comment ça s'est passé? Vous avez fait en plus la une de Vanity Fair, je crois. Pas la une, mais 6 pages sur Vanity Fair. Non, mais vous n'avez pas pris la grosse tête à un moment? C'est pas... Non, mais non, parce que nous, on est en mission. Quelle est donc cette mission? Depuis le début, nous, on était en mission de faire découvrir, on va dire, la musique noire à travers le monde, de rapprocher cette notion de diaspora et de continent, d'unir les afrodescendants. C'est pour ça qu'on s'est appelé les Nubians aussi. Donc nous, on était là, voyageons le monde, répandons l'amour et la bonne nouvelle de nous sommes ensemble et on peut faire de très grandes choses ensemble. Voilà, et donc c'est quand même ce qui nous a tenus jusque-là et c'est plutôt sympa parce que de belles rencontres. Un petit style, l'Afropean Soul. Justement, c'était bien. En plus, c'était dans le move de l'époque en plus, parce qu'il y avait énormément, aux États-Unis, c'était un petit peu ce style-là, calme, soul, reposant, avec des messages conscients. Est-ce que ça aussi, ça a aidé justement à percer?
Je pense qu'en fait, on s'est inscrite dans cette école-là. Enfin, aux États-Unis, on nous considère comme les fondatrices de la néo-soul, avec Erykah Badu et D'Angelo, puisqu'on était les trois premiers albums néo-soul qui sont sortis. Et c'est vrai qu'on était un peu comme ça dans cette couleur, tout en ayant, nous, vraiment une identité très distincte, un son très distinct, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et de se rendre compte qu'à travers les années, quand même, c'est bien le son qui nous a porté, et de rencontrer des musiciens américains qui nous disent, et vraiment musiciens, bassistes, batteurs, etc., qui disent « Putain, moi, mon rêve, c'est de venir jouer dans les Nubians, parce que vous jouez des titres qu'on ne joue pas ailleurs, et avec des rythmiques, avec des rythmiques, des harmonies, des polyrythmiques qu'on n'entend pas ailleurs. » On se dit, voilà, ça, c'est ce qu'on a bien fait. On a bien fait notre musique. On a vraiment, on y a mis à chaque fois l'envie que on veut que cette musique elle reste. Tu vois ce que je veux dire? On veut pas être le truc du moment. Je veux pas être Je veux pas être fast-food. Non. C'est pas trop pour moi, ça. Non. Je veux un de ces albums que, comme les albums que j'aime moi, je les écoute 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et ça a du sens. Que ça devient pour des moi. classiques. Exact. Voilà. Alors, vous êtes en mode auto aujourd'hui, indé, donc vous avez aussi fait New Revolution. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça encore une fois? Alors, New Revolution... Est-ce que c'est l'évolution justement, ou est-ce que c'est une révolution, une sorte de renaissance? C'est le rêve évolution. New Revolution, c'est le rêve évolution. C'est l'évolution du rêve. C'est comment on se met en action. Parce que New Revolution, c'est un album qui a quand même un certain pas, on va dire, un certain pace, quoi, un certain pas. C'est un album qu'on aime, c'est un album qu'on a produit nous-mêmes, c'est un album avec des beaux invités, avec Jean-Michel Rotin qui a fait quelques superbes prods, avec Tété qui a écrit un joli texte sur un titre de Rotin, Eric Robertson, en tout cas pour la scène américaine. Belle aventure. Et puis c'est un album qui est tellement magnifique à porter sur scène, avec des morceaux qui sont superbes à porter sur scène. Et justement, je vous invite à venir très bientôt parce que... Bien sûr, parce que si elles sont sur le plateau aussi, ce n'est pas rien pour mes beaux yeux. Bien sûr, peut-être, je ne sais pas. Mais le vendredi 26, vous donnez rendez-vous à toute la Guadeloupe. Où ça? À l'appart. À quelle heure? À 20h. Et qu'est-ce qui nous attend à l'appart à 20h? Un concert magique. Je vous dis juste ça, un concert magique. On a commencé les répétitions, ça sonne, mais grave. Stéphane Castries à la basse, Grégory Louis à la batterie, Audrey Clodion au clavier, Mimi Nelzi au chœur, et Lydia Barline au chœur, les Nubians elles-mêmes. Mais ça va être... la crème de la crème. Il y a une partie d'ailleurs de tous ces artistes qui est déjà passé sur le plateau, donc vous savez que c'est la crème de la crème. Et donc honnêtement, il y a combien d'heures de show à peu près? 1h30 plus. 1h30 plus. On verra où le spirit va nous porter, on verra où l'esprit va nous porter. C'est ça qu'il y a de beau aussi en fait. Moi je dis, il y a ceux qui sont déjà venus au concert Nubians et il y a ceux qui ne sont jamais venus. Ceux qui sont déjà venus, ils savent en tout cas. Et j'espère qu'ils savent à quel point on les attend et à quel point on aime mélanger nos énergies ensemble. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas encore, que j'invite vraiment à venir. Et à venir faire partie de la famille de ceux qui connaissent. Il y a ceux qui y seront et ceux qui n'y seront pas. Alors, moi j'ai quand même un conseil. Il y a ceux qui y seront et ceux qui n'y seront pas. Et ceux qui n'y seront pas, vous avez loupé votre vie. Les gars, c'est la base. Les Nubians, c'est la base. Mais je voudrais dire le prochain tour. Voilà. Mais je voudrais dire quand même qu'au concert des Nubians, en général, des couples se forment. Donc, on vient de passer la Saint-Valentin. Mesdames célibataires, messieurs célibataires, je vous invite à prendre votre billet et à venir rencontrer votre prochain ou prochaine chez nous. Et en général, les couples qui se font chez les Nubians, ça dure. Oh, joli, je viens parce que j'ai besoin d'une... Je cherche ma moitié. Voilà. Le rendez-vous est pris, les amis. Et puis alors, des femmes belles, des hommes beaux, regardez Stylie. C'est plein de power. Mais oui. En tout cas, il y a ce petit style justement qui revient pendant la pandémie, ça tombe bien. Style un petit peu live, avec voix, doux, des textes à message.
Ça fait un petit moment que vous êtes en Guadeloupe. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ce style aussi, il est très présent en Guadeloupe? Absolument, absolument, et avec beaucoup de bonheur, quoi. Là, il y a un... Alors, dans ce style-là, dans le style aussi, on va dire, de référence. J'ai écouté récemment l'album Capital de Mario Canonge et Éric Pédurand. Il y a de très très belles créations en ce moment. À croire en fait que le confinement nous donne en fait l'opportunité, finalement nous en tant qu'artistes, d'arrêter de courir après le temps, d'arrêter de courir, tu sais, en tournée et tout, et du coup de se concentrer et de pouvoir créer ensemble, soit sous forme de résidence, soit sous forme juste d'expérience live ou d'impro, et il se passe de plein de choses là très organiques et j'adore, quoi. Et est-ce que le public aussi est peut-être un petit peu plus réceptif? Est-ce qu'il prend le temps d'écouter les paroles? Ouais. Ah ouais. J'ai bien aimé le ouais. Ouais. Parce que et la dernière fois, je me souviens, dans un restaurant, j'étais à la Balance, je balançais un texte d'une chanson qui s'appelle Femme polyandre. Les serveuses étaient en train d'installer le restaurant, elles se sont arrêtées. D'accord. Elles ont regardé et écouté tout le morceau avant de reprendre leur service. Donc il y a vraiment... Mais je pense qu'on a besoin de ça. Là, je pense qu'on a vraiment besoin d'essence. Essence dans l'idée d'essentiel. Je crois qu'on revient aux choses essentielles. C'est beau ça. Franchement, encore une fois, les Nubians, le vendredi 26 à l'appart, à partir de 20h. 20h. Donc, non, faut pas dire l'heure. 19h. Moi, j'ai compris. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors, il faut réserver. Où est-ce qu'on réserve? Dites-nous. Alors, il faut réserver. Il y a un lien de réservation. De prévente. Allo Mall. Prévente. On vous conseille les préventes parce que c'est un peu moins cher. Et puis sinon, je ne sais pas s'il y aura encore des places sur place. C'est ça le truc. Là, c'est ça le truc. Alors, comme on est Covid oblige, tout le monde est assis. Alors, alors vraiment, on vous invite à réserver. Appelez l'appart. Allez sur le lien de réservation. Vous pouvez trouver les liens sur nos social media, donc Instagram, Facebook, Twitter, et là vous aurez toutes les infos. Donc n'hésitez pas, franchement, courez, parce que je sens que ça va être très bien. En plus, si vous êtes célibataire, elles vous l'ont dit, vous allez rencontrer votre moitié et vous allez faire votre vie avec. Dernière petite question, vous avez collaboré avec énormément d'artistes. Quelle a été la plus belle collaboration pour vous? Pour moi, Henri Salvador. C'était très marquant. C'était très très marquant quand même, parce qu'on a grandi en écoutant. Enfin, notre maman nous chantait. Enfin, quelle maman n'a pas chanté du Henri Salvador? Voilà, donc, exactement. Voilà, donc ça c'était quand même très très marquant. Travailler avec Pharrell, c'était Pharrell et Chad, c'était très... Et Gourou, et Gourou de Gangstar à l'époque. Gourou, tout à fait. Pour Jazz Mataz, c'était très très fort. Morgan Heritage, Family of Reggae, Dynasty Family of Reggae. Là vraiment, eux, de travailler avec eux et puis aussi de les avoir rencontrés. Parce qu'après on a eu de belles aventures ensemble. De leur puissance spirituelle. Vraiment, humainement, ça a marqué. Vraiment, du true spirit of reggae, ils sont très très puissants, ils sont très forts. Donc beaucoup d'amour pour eux et de cette rencontre. Qui d'autre? Manu Dibango, Tonton Manu quand même, Relema, je sais pas. Il y en a tellement. Il y en a tellement et puis toutes les rencontres sont particulières, même Benjamin Biolay, c'est très différent aussi et c'est formidable. Mais à la fois génial. C'est bien parce qu'on a l'impression que vous êtes touche à tout. Vous pouvez vous adapter à n'importe quel style de musique. La musique est suffisamment, notre musique est suffisamment ouverte pour tout ça et à tout ça. On s'est retrouvés. Alors, il y a une petite anecdote très drôle. On s'était retrouvés sur un événement des UN, comment ça s'appelle, UN Nations Unies, des Nations Unies. Et il y a un mec qui vient, il joue et tout, un monsieur. Et là, tout d'un coup, on dit, mais c'est David Dage de Toto. Et puis nous, il nous a entendu faire notre balance et tout, puis il dit, vous voulez pas chanter Africa? Non. Sur un titre, tu as grandi dessus. It's gonna take some time to take me away from you. There's nothing that I never more ever do. Tu dis, what? Let the rain down in Africa. Et de chanter ça avec lui sur scène. Tu dis mais waouh. Je peux mourir tranquille. Exactement. Puis, alors, je vous passe les... Prince vient nous voir sur scène, pas une fois, pas deux fois. Bon, ça c'est notre... Prince vient nous voir sur scène, c'était le truc de on peut mourir demain maintenant, là ça va.
Là, oui, ça va. mais quand on rencontre Prince, quand même, franchement, on peut mourir tranquille. Ouais, là, vraiment, pour nous, Prince, ça a été on peut mourir demain comme ça. C'est bon. On a peut-être vraiment fait quelque chose dans la musique. Tu vois, peut-être réussi notre vie. On a peut-être, Excellent. Franchement, tous ces souvenirs. Encore une fois, venez partager la vibes le vendredi 26 avec les Nubians. Vous voyez, elles sont souriantes. Elles ont envie de partager avec vous. Et vous avez entendu ces voix un petit peu. Et puis, ma voix qui s'accordait à leur voix. Tout à fait. Est-ce que vous allez chanter Embrasse-moi? Non, ça fait. On l'avait pas mis dans la liste. Ok. On l'avait pas mis dans la liste. Et comment voulez-vous que je rencontre ma moitié si vous ne chantez pas Embrasse-moi? Mais parce qu'on va te chanter autre chose. Qu'est-ce que vous allez me chanter? On va te chanter autre chose qui va te... Tu vas vite, il faut que j'aille pour mon ticket, mais vous avez dit qu'il faut absolument se connecter sur vos réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est parti. Est-ce que vous êtes connecté sur Instagram, Twitter? Est-ce que vous avez même Absolument. Dites-nous tout. Alors, lesnubians.com, site direct. Sinon, Instagram, lesnubians. Lesnubians. Facebook, Twitter, les Nubians, Lenubians. Il y aura toutes les infos. Excellent. De toute façon, tout est affiché juste ici. Vous copiez, vous recollez, vous suivez, vous likez. Elles sont Guadeloupe, vraiment profitez. Et puis, si un artiste là comme ça vous appelle pour faire une collaboration, est-ce que vous êtes totalement open? Ah oui, totalement open. Pourquoi pas? Quels sont justement vos projets pour 2021? Eh bien, justement, un nouvel album. Oh, ça arrive. C'est déjà presque fini? Presque fini. Non, presque fini. Il manque quelques petits titres. Il manque 2 chansons et des mix. Donc, quel style musical? Les Nubians. Les Nubians, voilà. Elle a répondu à ma question. C'est tout, on change pas. You know. En tout cas, dès que l'album est prêt et qu'il sort, vous repassez absolument sur le plateau et on en parle. Avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau. Rendez-vous vendredi 26. Je serai là au moins à 18h30 parce qu'il faut que j'échauffe ma voix. Vous m'avez dit que je suis je serai dans les cœurs. Voilà, c'est ça. Joli. On vous donne rendez-vous le vendredi 26. N'oubliez pas, ça se passe à l'appart. Merci encore une fois à vous deux. Longue vie à votre art. Et puis on se retrouve pour l'album. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.